Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 16h06 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 12 janvier 2025. Je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Danjogo. Cet après-midi, je dépose mes valises précisément chez son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, commandant en chef de la GR, chef suprême des armées, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre de la Défense et accessoirement commandant en chef de la garde républicaine. Monsieur le Président de la Transition, je vous prie de me recevoir chez vous en cet après-midi dominical. Monsieur le Président, je suis à vous. Excellence, en suivant les vœux à la nation et en suivant la présentation des vœux que certaines forces vives de la nation et le corps diplomatique ont bien voulu vous présenter, je reste lamentablement sur ma faim, Excellence, notamment sur le sujet relatif à l'impunité. J'ai été choqué et surpris que vous ayez instruit celui qui est à l'origine même de la déliquescence de notre économie, de la malgouvernance et de l'impunité, à savoir le censé Ndonciment. Parce que je dirais tout simplement que, Monsieur le Président, si vous pensez que vous avez encore quelque chose à donner au peuple gabonais, il va falloir que vous nettoyiez les écuries d'Augias. À savoir notamment ce gouvernement-là qui est truffé d'escrocs de grand chemin, des menteurs, des gens qui ne pensent qu'à eux. Ce n'est qu'à partir de ce moment que votre côte pourra remonter au sein de l'opinion nationale. Parce que je puis vous dire très respectueusement, Monsieur le Président, que Ndonciment n'est plus l'homme capable de pouvoir mettre fin à l'hémorragie. Parce que lui-même, il est complice. Complice passif à cause de ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. C'est une escroquerie, Monsieur le Président de la Transition. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous prenez la peine d'instruire le chef du gouvernement tout en sachant que lui-même, il est mêlé d'abord dans des affaires de tribalisme qui mettent en mal notre vivre ensemble. Et deuxièmement, vous connaissez le goût effréné, l'envie d'argent qui caractérise les femmes. Ce n'est pas une injure, c'est une réalité, Monsieur le Président de la Transition. Ceci étant, je me permets de prendre l'engagement solennel cet après-midi de mettre sur la place publique les auteurs de détournement des deniers publics et leurs complices. Parce que dans ma gibecière, Excellence, il y a beaucoup de dossiers. Dans toutes les entreprises, notamment à la SCG, où je viens de découvrir le poteau rose. Ça, c'est le dossier de l'année, parce que beaucoup de têtes vont tomber. Il y a comme une entente tacite entre le service contentieux de la SCG
et le tribunal de première instance de Libreville. Ce n'est qu'un indice. Et j'enverrai les dossiers dans les services parce que le peuple gabonais a trop souffert de délestage alors qu'il y a des gens qui se sucrent là-dessus. Et puis, l'autre aspect où nous ne croyons pas assez à votre lutte contre l'impunité, parce que cette impunité est caractérisée par les membres déjà de votre propre famille. Aujourd'hui, vous êtes complètement coincé, Excellence, pour pouvoir vous défaire de ces membres de famille. Il y a eu même de la défiance dans le dossier Gab Oil, où certains de vos parents-enfants se sont permis de dire que si vous mettez tel en prison, ça va être chaud chez nous ici à OIM. Et c'est vraiment décevant. C'est décevant qu'on en arrive là. C'est décevant parce que vous avez perdu l'autorité à cause de plusieurs membres de votre famille, qu'elles soient paternelles ou maternelles, qu'elles viennent des dérivés, c'est-à-dire vos épouses qui ont placé leurs propres parents dans les cercles de décision. Je vous prendrai par exemple la situation du ministère de la Santé. Ben, Monsieur le Président de la Transition, nous sommes appelés à mourir. Mais la mort, elle est générale, Monsieur le Président de la Transition. Le jour qu'il y aura une épidémie ou une pandémie qui viendra, elle ne choisit pas. L'épidémie, les pandémies ne choisissent pas chez qui elles vont frapper. Donc, même ceux qui pensent qu'ils ont de l'argent aujourd'hui, ils n'auront peut-être même pas le temps de pouvoir en jouir. Ils verront toute leur famille décimée par la pandémie ou par une maladie quelconque. Le professeur Mungungu aujourd'hui, Monsieur le Président de la Transition, mérite d'aller à la prison centrale de Libreville. Le dossier qu'il connaît lui-même de l'hôpital général. Deuxièmement, Monsieur le Président de la Transition, je viens de perdre mon oncle paternel, Monsieur Philippe Djoula, accessoirement secrétaire général de la Kousiga. Il est mort au CHU d'Akanda. C'est devenu un mouroir parce que un membre du CETRI et un gang se sont appropriés tous les moyens, même une simple compresse. On n'arrive plus. Il n'y a plus rien là-bas. Sous le fait du respectable maître Laoson Mandji, parce qu'il coucherait une fille chambrier, parce qu'il serait membre du CETRI, qu'il peut se permettre de mettre en danger tout un pays. Les hôpitaux militaires aujourd'hui ne sont plus l'ombre d'eux-mêmes. Il n'y a plus rien dans les hôpitaux militaires. C'est devenu beaucoup plus les boîtes d'enrichissement pour manger là au centre, pour entretenir sa belle de nuit. C'est tout, Monsieur le Président de la Transition. Excusez-moi de l'expression. Vous devez agir. Nous voulons le démantèlement du gouvernement. Nous voulons le démantèlement de la haute administration, Monsieur le Président de la Transition. Nous ne sommes pas aux bêtises, Monsieur le Président de la Transition. Le contrat de confiance que nous voulons installer avec vous, c'est un contrat de vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité. Parce que lorsque nous grandissions, même si je suis plus grand que vous, mais nos parents nous ont toujours appris que vaut mieux une vérité cruelle qu'un mensonge aimable. Et c'est pour cela que je m'efforce de vous parler, de vous dire la vérité. On remonte au niveau du ministère des Transports, c'est la Bérésina, Monsieur le Président de la Transition. Il va falloir nettoyer. Gardez Loïc Ninga Moudouma parce que dans 2 mois, dans 3 mois, on ne peut plus comme ça se susurre dans les quartiers. Non, Excellence. On ne peut plus continuer comme ça. L'implication des populations gabonaises à aller voter.
L'implication des populations gabonaises à aller s'enrôler dépendra de la suite que vous donnerez sous 48 heures en ce qui s'agissant du gouvernement de la République. Si vous avez des engagements, ou bien vous avez remis à M. Ndonsima un titre foncier où il ne peut pas être balayé pour mauvaise gestion du gouvernement, ça c'est votre affaire, monsieur le président de la transition. Mais le gouvernement actuel, nous voulons au moins un renouvellement à 80%. Qu'il vous plaise ou pas, monsieur le président. Ça donnera le goût aux Gabonais de pouvoir renouer avec la politique. Au ministère de la Communication, c'est devenu un champ d'expérimentation. Là-bas, une Camerounaise dicte sa loi, alors que vous-même, vous faites une entorse sur vos propres dires. Il y a des professionnels de la communication qui sont chevronnés, les Paul Badinga Matindi, les Aloix, les Wobile Ndinji, les Ngoyo Moussavo. Ils sont plusieurs là, des Gabonais de père et de mère qui peuvent relever le défi du ministère de la Communication. Au niveau du ministère du Budget, les faits sont là. Les faits sont là, ils ont plombé la transition en volant des milliards. Est-ce qu'un directeur de cabinet peut se permettre de voler autant d'argent sans l'imprimature de son chef? La question que les Gabonais se posent. À quand l'arrestation de Charles Mbaye comme? À quand l'arrestation de Maïs Mouissi et son ancien directeur de cabinet? Monsieur le Président, vous devez absolument répondre à toutes ces questions. La seule réponse, c'est le changement du gouvernement. Je vous remercie.